Vous savez, c'est vendredi, on est avec un de nos confrères de chez LinkedIn. On va revenir sur une affaire qui a été beaucoup médiatisée. C'est celle d'un salarié qui a été viré parce qu'il n'était pas assez fun. Vous en avez sans doute entendu parler. Bonjour Mehdi Randani. Bonjour. Oui, Merci d'être effectivement. avec nous. On rappelle que vous êtes journaliste chez LinkedIn Actualité. Alors, vous avez sondé Internet. Dites-nous comment on Oui, peut absolument. analyser. Cette histoire, hein, l'expérience vécue par un consultant qui refusait en fait de participer aux pots et aux autres événements festifs dans son entreprise. Alors, le cas est un petit peu extrême, hein, mais alors faut-il être fun pour réussir dans le monde professionnel? On a posé la question aux membres de LinkedIn cette semaine. Alors le résultat, c'est oui, hein, pour 69% des répondants. Dalila, qui est coach, explique par exemple que travailler en équipe nécessite par nature de faire l'effort d'être fun. Cela permet de créer l'ambiance qui génère de la productivité, nous dit-elle. Quant au moment festif, hein, pour revenir au cas plus précis que vous avez expliqué en introduction, pour beaucoup, ils sont également incontournables, car ils créent de la cohésion entre les salariés. Avoir de bonnes relations avec ses collègues est primordial. Je pense que les entretenir fait partie du travail, souligne Eric, qui est ingénieur. Comme quoi on peut être ingénieur et fun. Absolument. En revanche, cette pression un petit peu du fun et des moments festifs entre collègues, certains la regrettent, hein, parmi les membres. C'est par exemple le cas de Manuel, qui est étudiant. Malheureusement, nous dit-il, il me semble que sur son poste, être compétent et rigoureux est une condition nécessaire mais non suffisante. Si on travaille bien mais qu'on reste dans son coin, les perspectives s'amenuisent. Même son de cloche pour Baptiste, qui travaille dans le graphisme, lui nous dit qu'il faut forcément participer aux événements, soirées, team building, quitte à faire passer tout ça avant sa vie privée. C'est triste, mais un salarié pas très bon, mais dynamique et extraverti sera selon lui mieux considéré qu'un autre, meilleur dans son boulot, mais réservé. Alors pour autant, être fun, c'est pas toujours un atout. Ça peut parfois se retourner contre nous. Effectivement, hein, c'est ce que nous dit Marie-Jeanne, qui est ingénieure. Elle constate que faire preuve d'humour, apprécier les ambiances potaches au travail, c'est parfois aussi mal vu, voire carrément handicapant pour une promotion. Quand on n'est pas ennuyeux, on n'est pas sérieux, déplore-t-elle. En fait, tout est une question de culture d'entreprise, hein, c'est ce que résume Diane, assistante travaux. Elle explique que si vous n'êtes pas en adéquation avec l'esprit de votre société, cela peut en effet rendre compliqué le travail d'équipe. Merci beaucoup, Mehdi. Samuel, une réaction à cette affaire qui a été très médiatisée, effectivement. Le problème, c'est que je suis un adepte de l'efficacité et du travail, pas forcément du fun voilà. Obligatoire. Être soi-même en entreprise, essayer forcément la cohésion d'équipe, c'est important, et parfois aller faire un effort et se forcer un peu sa nature. Mais après, non, effectivement, c'était une affaire assez rigolote quand on la voit de notre point de vue, mais qui ne doit pas l'être du point de vue du salarié et aujourd'hui de l'entreprise. Mais oui, en termes de marque employeur, on peut imaginer quand même que ce cabinet de conseil, il est un peu affecté quand même par l'écho de cette affaire, même si elle est vieille, hein, elle remonte à quelques années maintenant. 2015. Voilà, surtout post-Covid, on a envie que l'entreprise soit aussi un lieu de convivialité. C'est une question que les cabinets de conseil, peut-être dans leur ensemble, doivent se poser. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait ces dernières années grâce à différentes initiatives sur Balance ton agence, Balance ta start-up, Balance ton cabinet de conseil également, qui avait été créé à un moment. Donc c'est des prises de conscience qu'il faut avoir, pour travailler là-dessus, tout simplement.